Salut, que se passe-t-il? Je m'appelle Anand et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte Amazon CES et la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser Amazon CES car il offre la meilleure délivrabilité et pas seulement le prix lorsque vous comparez avec n'importe quelle autre plateforme de marketing par email. Cela sera très abordable et lorsque vous connectez Amazon CES à une plateforme comme Sanmass.io, vous pouvez envoyer des emails à un prix très bas mais avec la meilleure délivrabilité du marché. Permettez-moi de vous montrer rapidement les tarifs Amazon CES avant de continuer et de configurer votre compte Amazon CES. Vous pouvez donc voir les prix ici si vous envoyez des emails sortant à partir d'un serveur non EC2. Cela ne vous coûtera que 0,1 $ pour 1000 emails que vous enverrez, ce qui signifie 1 $ pour 10 000 emails que vous enverrez et lorsque vous comparez cela avec n'importe quelle plateforme de marketing par email comme Mailchimp ou ActiveCampaign, ce sera super abordable pour vous. Commençons donc par créer votre compte Amazon CES et restons jusqu'à la fin de la vidéo car je vais tout vous apprendre étape par étape, depuis la création de votre compte CES jusqu'à la sortie du bac à sable. Alors rendez-vous simplement sur votre compte AWS. Puisque j'ai déjà créé mon compte AWS, je ne vais pas le créer à partir de zéro mais comme vous pouvez le voir, c'est ici que vous pouvez créer votre nouveau compte AWS où il vous suffit de remplir vos informations de base comme votre email, votre nom de compte et quelques autres choses comme ça. Mais comme j'ai déjà créé mon compte AWS, je vais choisir les informations d'identification AWS et une fois connecté à AWS, c'est l'interface que vous obtiendrez. Ainsi, sur le côté droit, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs régions. En ce moment, je suis connecté à l'Ohio où le compte CES est déjà approuvé mais je vais prendre l'exemple d'une région où mon compte CES n'est pas approuvé. Je vais vous montrer comment créer votre compte CES à partir de zéro. Alors laissez-moi vous montrer rapidement où mon compte CES est approuvé et à quoi il ressemble. Donc, si je recherche CES, regardez ceci, j'ai plusieurs identités vérifiées ici, ce qui signifie que mon compte CES est déjà approuvé et si je vais sur le tableau de bord de mon compte, vous pouvez voir que je peux envoyer 50 000 emails par jour et jusqu'à présent, j'ai envoyé 580 emails. Dernier jour. Alors et maintenant, je vais changer de région vers un autre endroit où mon compte n'est pas déjà approuvé. Alors disons que je vais choisir la Californie et c'est là que vous verrez que mon compte CES n'est pas approuvé. Votre compte CES est dans la zone sandbox. Je vais donc également vous apprendre à sortir du bac à sable, mais tout d'abord, laissez-moi simplement vous montrer comment connecter votre domaine au compte Amazon CES. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous montrer rapidement comment rechercher la partie CES car je l'ai déjà fait pour ma région précédente. C'est donc l'interface que vous obtiendrez une fois connecté au compte Amazon AWS, mais ici vous rechercherez CES et c'est ce que vous obtiendrez. C'est l'interface que vous obtiendrez. Maintenant, dans la partie gauche, cliquez ici, puis cliquez sur Identité vérifiée. C'est donc ici que vous êtes censé connecter votre domaine ou votre compte de messagerie via lequel vous enverrez vos emails. Donc, si je clique sur Créer une identité, j'ai deux options pour choisir un domaine. Donc, si vous possédez déjà un domaine et que vous souhaitez envoyer des emails via ce domaine, vous pouvez choisir ceci ou si vous souhaitez simplement utiliser votre compte Gmail ou tout compte de messagerie gratuit dont vous disposez, vous pouvez également vérifier en utilisant votre adresse email. Mais la meilleure option serait de choisir votre domaine car il vous offrira la meilleure délivrabilité. Je vais donc choisir un domaine ici. Donc, ici, je vais mettre mon domaine qui est copysuggest.com. Puis vous devez choisir d'utiliser un courrier personnalisé à partir du domaine et c'est là que je peux mettre quelque chose comme CES. Ce sera donc mon courrier du domaine. Ensuite, si je fais défiler un peu, je choisirai EZ-Team puis je choisirai RSA 1024 et c'est tout. Je clique sur Créer une identité. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans la complexité de ce que je fais, il vous suffit de copier et coller ce que je fais en ce moment. Il vous suffit de mettre votre domaine ici au lieu du mien et c'est ainsi que vous créerez ici les enregistrements que vous devrez coller dans votre zone DNS. Ainsi, dès maintenant, vous pouvez voir que votre identité est créée.
Il ne vous reste plus qu'à copier quelques valeurs d'ici et à les coller dans votre éditeur de domaine. C'est donc la valeur que je vais copier et coller dans mon éditeur de zone DNS. Quel que soit l'endroit où vous avez acheté votre domaine, vous obtiendrez un éditeur de zone DNS. Donc, depuis que j'ai acheté mon domaine chez Hostinger, je vais accéder à mon domaine, puis à l'éditeur de zone DNS. Ceci est mon éditeur de zone DNS et si vous avez acheté votre domaine auprès de GoDaddy, c'est exactement la même interface que celle que vous obtiendrez une fois que vous accéderez à votre éditeur de zone DNS. Même si vous n'êtes pas une personne technique, recherchez simplement votre éditeur de zone DNS. Donc, si vous souhaitez obtenir l'éditeur de zone DNS pour GoDaddy, recherchez simplement l'éditeur de zone DNS et recherchez-le et GoDaddy aura un guide sur la façon de trouver votre éditeur de zone DNS. Permettez-moi de revenir à Hostinger et c'est ici que je devrais copier mes enregistrements et les coller ici. Je viens donc de copier mes enregistrements mais vous devez garder à l'esprit que vous ne copiez pas le tout. Il vous suffit de copier la clé de domaine. Il vous suffit de copier ceci et d'aller dans votre éditeur DNS, et c'est ici que je devrais choisir CNAM et coller ceci. Je viens de coller ça. Maintenant, je vais copier ma valeur. Revenez en arrière et collez ici. Très bien, j'ai donc copié tous les CNAM d'ici ici. Maintenant, je dois copier l'enregistrement MX et l'enregistrement TXT. C'est donc exactement la même chose que je devrais faire ici. Revenez en arrière et choisissez MX, puis collez-le ici. Maintenant, je dois supprimer ce .copysugest.com. J'ai juste besoin de mettre cesse qui n'est que cette partie de MX. Cesse et ensuite je collerai les valeurs. Je dois donc éviter ce 10. Je peux simplement copier til.com. La priorité sera de 10, ce que vous avez déjà vu ici et c'est tout. Vous créez un nouvel enregistrement puis encore une fois TXT. Je vais copier cesse à partir d'ici. Retournez. TXT et je le collerai ici. Ensuite, je dois coller cette valeur qui est l'enregistrement SPF. Je reviens et colle ici. C'est ça. N'entrez pas dans la complexité de ce que je fais. Copiez et collez simplement ce que je fais ici. C'est exactement la même interface que celle que vous obtiendrez. Revenez simplement. C'est ça. Actualisez maintenant votre page et attendez qu'elle vérifie vos enregistrements. Habituellement, la vérification prend 24 heures une fois que vous avez copié et collé ces domaines. Comme vous pouvez le voir, mes enregistrements de Kim sont déjà vérifiés. Ici, il est indiqué que la vérification a été réussie, mais mes enregistrements MX ne sont toujours pas vérifiés. Je vais donc simplement actualiser une fois de plus, mais cela prend généralement 24 heures. Donc, si vos enregistrements de domaine ne sont pas vérifiés, attendez simplement 24 heures et tous les enregistrements que vous verrez seront automatiquement vérifiés. Alors maintenant, si je vais à mes identités vérifiées, je pourrai trouver mon domaine ici. Je dois maintenant créer les informations d'identification SMTP pour mon domaine. Cliquez sur Paramètres SMTP et cliquez sur Créer des informations d'identification SMTP. Je vais le nommer sanmail.io parce que je crée mes informations d'identification pour Sanmail, puis je clique sur Créer, puis je clique sur les informations d'identification de téléchargement et c'est tout. Ce sont mes références. Maintenant, si j'ouvre les informations d'identification ici, comme vous pouvez le voir, c'est mon nom d'utilisateur et mon mot de passe que j'utiliserai pour le connecter à sanmail.io. Donc, avant d'aller sur sanmail.io pour me connecter, permettez-moi également de vous montrer les points de terminaison SMTP. Voici donc le point final, la valeur du port et les informations d'identification que vous avez déjà vues. Alors je vais sur sanmail.io, je vais sur les serveurs d'envoi et l'un des moyens les plus simples de connecter Amazon CES à sanmail.io est de se diriger vers SMTP et de choisir ceci et maintenant nous devons connecter votre compte Amazon CES. Revenons donc ici et copions le point de terminaison SMTP. Copier ce point de terminaison SMTP et je le collerai ici, puis je devrai copier le port qui est 25, donc je mettrai 25 ici et pour la méthode de cryptage SMTP,
je choisirai TLS. C'est TLS et maintenant je dois coller mon nom d'utilisateur et mon mot de passe déjà téléchargé. Voici mon nom d'utilisateur, je vais copier ceci à partir d'ici, coller ceci maintenant, je vais copier mon mot de passe et coller ici. Et voilà, c'est ainsi que vous connectez avec succès votre Amazon SES. Serveur SMTP avec 100base.io. Mais si vous essayez d'envoyer des emails, cela ne fonctionnera pas car votre compte Amazon SES est toujours dans la zone sandbox. Nous devons donc demander à Amazon SES de retirer votre compte de la zone sandbox, pour cela dont j'ai besoin pour revenir à AWS et au tableau de bord du compte. Ici, vous pouvez demander l'accès à la production. C'est ici que vous pouvez choisir entre le marketing et le transactionnel. Ici, je peux choisir un transactionnel si j'envoie des reçus, si j'envoie simplement un email. Alors je choisirai le marketing maintenant. C'est là que vous devez placer votre site web, quel que soit le domaine que vous essayez de vérifier. Essayez de mettre votre meilleur site web ici car l'équipe Amazon SES va vérifier manuellement l'autorité de votre site web, alors assurez-vous d'avoir un très beau site web et vous avez une certaine autorité si votre site web semble spammé. Amazon SES va probablement rejeter votre demande, alors essayez d'avoir un beau site web et une fois que vous êtes vérifié avec ce site web, vous pouvez vérifier autant de domaines que vous le souhaitez après cela. Vous n'avez donc besoin que d'un bon site web pour être vérifié avec SES. Et ensuite vous pouvez connecter autant de domaines que vous le souhaitez sans demander l'accès à la production. Donc comme j'ai déjà un beau site web, je vais mettre l'URL de mon site web ici et maintenant ici, vous devez mettre la description de votre cas d'utilisation, mais avant cela, je mettrai mon email de développeur afin que je puisse mettre un an au tarif sans mail.io où vous recevrez une notification indiquant si votre compte a été approuvé ou non, puis vous devrez cliquer sur J'accepte les conditions du service AWS. Maintenant, ici, vous n'avez pas besoin d'être très long ou très professionnel, vous avez juste besoin de définir votre cas d'utilisation exact, comme comment avez-vous collecté tous ces emails et comment allez-vous envoyer des emails à ces abonnés. Donc par exemple, je vais pour dire simplement, j'ai collecté des emails via mon site web et quelques aimants principaux et je souhaite l'approbation de CES pour envoyer une newsletter par email amont. Les abonnés. Je souhaite également utiliser CES pour envoyer des reçus transactionnels et pour d'autres communications commerciales et c'est tout. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Soumettre la demande et une fois que vous avez envoyé une demande pour votre approbation d'Amazon CES, il peut probablement être rejeté du premier coup, mais il s'agit d'un robot qui rejette votre demande, vous devez donc copier exactement le même message et le remettre une fois de plus et l'équipe Amazon examinera votre demande et probablement approuver votre compte en un jour seulement. Dans certains cas, il peut également vous poser plus de questions sur votre site web, mais dans mon cas, il ne m'a jamais posé d'autres questions, alors soyez clair sur ce que vous essayez de faire avec AWS, le format et l'explication que je viens de vous donner. Je pense que c'est plus que suffisant d'expliquer à CES, mais si vous sentez que vous souhaitez donner plus d'informations à Amazon CES, n'hésitez pas à en ajouter, plus vous ajoutez d'informations, plus vous avez de chances d'être approuvé dès la première demande et c'est tout. C'est comme ça.
Soyez approuvé par Amazon CES et une fois approuvé, vous obtiendrez une limite de compte de 50 000. Alors laissez-moi vous diriger vers mon compte Amazon CES déjà approuvé, qui est celui-ci, c'est ici. Je suis déjà approuvé par Amazon CES, donc je vais ici et je vais sur mon tableau de bord, vous recevrez quelque chose comme ça. 50 000 emails par jour, c'est ce que vous pouvez envoyer les derniers jours, vous pouvez envoyer comme vous pouvez le voir. Nous avons envoyé 500 emails. Et si je consulte mes mesures de réputation, vous pouvez voir que mon statut est sain. J'ai très moins de taux de rebond et très moins de taux de conformité, donc juste pour vous assurer que votre taux de rebond est inférieur, vous devez toujours garder votre liste de diffusion propre et pour cela vous pouvez revenir toujours pour envoyer des mails. Votre liste, comment faites-vous? Allez à la liste, choisissez la liste à qui vous envoyez ces emails, donc puisque j'ai déjà créé une liste d'audience générique, je vais rapidement prendre cela comme exemple et accéder à la vérification des emails et regardez c'est ici que vous pouvez choisir votre outil de validation de mail et cliquer sur démarrer le processus de vérification qui vous montrera lesquels de ces emails ne sont pas distribuables, lesquels sont livrables et vous souhaitez uniquement envoyer des emails à livrables pour que la beauté soit. Cette plateforme supprimera automatiquement tous les emails non distribuables afin que vous n'envoyiez pas de mails aux emails invalides et que vous n'obteniez pas de rebond une fois que vous commencerez à recevoir plus de rebonds. Le compte Amazon cesse peut verrouiller votre compte peut suspendre votre compte, alors juste assurez-vous de garder votre liste de diffusion propre en permanence afin que vous sachiez que vous avez une bonne réputation pour votre compte de messagerie et que vous ne serez jamais banni et que vous atterrirez toujours dans la boîte de réception principale. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez d'autres questions sur Amazon, CES ou Sanmaz.io? N'hésitez pas à les déposer dans le commentaire ci-dessous, je serai ravi de répondre à toutes vos questions et je vous verrai dans la prochaine. Au revoir.